Parti. Hmm. Bonjour. Hello, bonsoir à tous. Ben voilà, normalement c'est bon, on t'entendra. Cool. Au montant, là je suis en train de checker. Ah, il y a Alanva. Parfait ça. Salut Alanva, comment ça va? Hello, Alanva. Pardon, je te coupe. Bah non, on a dit bonjour Je en même coupe le temps, streamer. c'est très bien. Ouais, très bien. Cool. C'est très très bien. On a déjà BK Color qui est là, c'est incroyable, et Alanva. On a déjà deux maîtres sur le... La pression, mon dieu. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que Alanva et BK seront invités prochainement. Wow, Ils sont sur ma petite liste. Tester. Oui, je crois que t'es le 3e exactement, Kozal. C'est vrai? Ah Ouais. oui, cool. Du coup, t'es pas le tout premier, tu vois. T'es le 3e, donc du coup, t'étais pas le crash test. Moi, j'ai aucun problème à être crash test. T'es celui, l'émission commence à être un peu rodée et qui commence à dire, les gens commencent à se dire, waouh, putain, c'est lui qui est invité, trop fort, tu vois. My God, trop de pression. Savoir qu'il y a 2 scènes aujourd'hui. Regardez, il y a celle-là et il y a celle-là. Oh là là, avec des petits carreaux, du coup. Waouh. Trop dans le thème, bravo. Exactement. Et c'était ma page Instagram, c'est ça? D'accord, cool. Là, c'était ta page Instagram. Ah oui, parce que j'ai préparé des petits trucs. J'ai préparé des petits trucs parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Et là, ce que vous voyez, donc, c'est l'Instagram, forcément. Mais D'accord. j'ai des... Voilà, j'ai par exemple ceci. Ouah, le point de fuite de ouf. C'est de la 3D. Ouah, il y a la bande-annonce de Princesse Dragon. Voilà. Trop cool. Rock, accueillons à présent votre cadet. J'explique que j'ai travaillé sur Princesse Dragon, le prochain long métrage d'Ankama Animation qui sort le 15 décembre en tant que superviseur effets spéciaux 2D. Du coup, je vous encourage très vivement à aller voir le film, sachant que c'est un film tout public, très frais. Moi franchement ça m'a fait du bien de voir le film, du coup voilà, coup de cœur de fin de cette année je dirais. Voilà. Ouais, c'est pas Le mal. son de la vidéo est trop fort, je lis ça dans le chat. Non, je l'ai changé, mais c'est possible. Je vais le rebaisser. Il est trop puissant, trop émouvant. Ok. Bah c'est cool. Moi j'ai fini, je crois, en mai de cette année. Donc on avait bien hâte que le film sorte et on n'était pas sûr parce que avec les situations sanitaires et tout, les cinémas sont un peu chamboulés dans leurs organisations. Donc je suis très content que le film sorte en fin d'année, même si c'est une période un peu bouchée par rapport aux gros films de fin d'année. Mais bon, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Bah écoute, je l'espère. J'ai baissé mon micro. J'ai baissé. Là, je vais couper la bande-annonce. Non, c'est trop triste. Bande-annonce du film. Non, c'est bon, je la coupe pas. Parfait. On peut augmenter ma voix, d'accord. C'est peut-être moi qui dois parler un peu plus près du micro. Je pense que c'est ça, parce que moi j'ai baissé du coup mon micro parce que je ne peux pas me mettre. D'accord. Voilà, je peux pas me mettre plus fort en fait. T'es au max. D'accord. Bah, je vais essayer de parler près du micro. Alors, il sort le 15 décembre, BK de cette année, donc dans un mois précisément. Walou. T'as travaillé sur les FX, c'est ça? Eh ouais, je mets. Bah, c'est ma. Les petites lunettes de soleil sur ton avatar. Mais ouais, bien sûr. Je mets un peu d'FX. Moi, j'ai pas d'effets sonores comme toi, mais j'ai des effets. Des effets spéciaux sur ma j'avoue. Je suis assez impressionné. Ouais, donc j'étais superviseur FX sur ce film. C'est une de mes missions principales chez Ankama Animation. J'ai fait d'autres trucs. J'ai fait aussi du storyboard. C'est ce que je suis d'ailleurs en train de faire en ce moment avec Malek, qui est le réalisateur de la saison 4 de Wakfu. J'ai fait du chara design aussi. J'ai été un peu réalisateur également. Bah, c'est l'avantage d'avoir été aussi longtemps dans une boîte, c'est que forcément il y a plein de missions qui pop un peu à droite à gauche. J'ai fait aussi un peu de concept et de développement graphique pour des projets. Bon voilà, moult casquettes. Je n'ai pas assez de tête pour tout porter. Ah, j'ai pas de casquette dans mon avatar, merde. Ah, faudrait que t'en prennes qui ouais, pop, j'ai un bonnet genre de Noël. un réalisateur. Ouais, mais le bonnet de Noël, c'est pas encore. C'est pas tout à fait encore. Ouais, c'est ça, ouais. Hop.
Sinon, j'ai mon masque. Ah, c'est vrai, il faut le porter. C'est bien. Bon, là, on est chez nous, donc je suis pas obligé de le mettre. Hop, j'enlève. Voilou. Et donc, écoute, à côté de merci. ça, je fais un peu d'illustration, voilà. Merci d'être venu pour donc cette 3e émission. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je représente quand même le concept très rapidement pour savoir ce qui va se passer pendant 1 heure à peu près. Donc, j'ai invité Causal, qui est donc un maître, une certaine maîtrise dans certains domaines. Oui. Et voilà, donc pendant 1 heure, on va parler de petits trucs, d'astuces, de façons de penser, de faire les choses. L'idée, c'est pas forcément une biographie, ni une interview. Donc malheureusement, vous ne saurez pas combien de paires de chaussettes il a. Mais par contre, j'espère que ça vous apprendra plein de trucs sur la façon dont lui travaille et peut-être des choses. Si vous connaissez pas du tout le milieu, ça peut vous donner une façon de voir comment il pense. Et si vous connaissez un peu le domaine, et comme ça, vous verrez comment Causal il fait. Waouh, sacré programme. Ouais, c'est plutôt pas mal. La première partie, on va se concentrer sur justement les illustrations, parce que tu dessines et c'est toujours très beau. D'ailleurs, je vais en profiter pour montrer. Regardez comment c'est pas mal. Donc ça, c'est les illustrations en fait de ton Insta. Ouais, effectivement. Ah oui, d'accord, j'ai le live un peu en décalé. Oui, t'as le live en décalé, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est ton Instagram. Tu postes. Alors, t'as posté les dernières choses que t'as postées, c'était pour un mini Inktober. Ouais, mini, effectivement. J'en ai fait, je sais pas, 7. Après, il y en avait où il y avait beaucoup, c'était des mini-séries à l'intérieur d'elles-mêmes. Genre le Yoga Yokai, il y avait plusieurs dessins. Voilà. C'était une série sur Sadako-chan et ses potes les yokai. Voilà, j'avais déjà fait ça l'année dernière et les années suivantes, précédentes, j'avais fait sur les sorcières, mais j'avais fait ça un peu longtemps, du coup il fallait changer et voilà. Voilà, il y a d'autres travaux en couleur. C'est vraiment pour me faire plaisir la plupart du temps. Il y a quelques travaux professionnels. Là, je vois qu'il y a l'affiche du documentaire sur Satoshi Kon aussi, que j'ai faite cet été, parce que le documentaire a été diffusé au Festival de Cannes cette année, je crois. Voilou. Donc c'est une affiche en fait qui reprend un hommage que j'avais fait lors de la disparition du réalisateur Satoshi Kon. Et à la base, le distributeur Carlotta voulait même réutiliser carrément cette ancienne version que moi je trouvais un peu datée et pas du tout adaptée au format affiche. Du coup, je me suis proposé de la refaire complètement en intégrant des nouveautés comme par exemple si on voit des visuels du film inachevé de Satoshi Kon, l'espèce de marionnette filiforme qu'on voit au premier plan qui nous fait signe. Voilà. En tout cas, c'était cool de... Ah, celle tout en bas ? Ouais, c'est ça, en rouge, qui ressemble un peu à un jouet. Et ouais, c'était cool à faire parce que, je sais pas, ça m'a touché qu'il me propose ça, en tout cas. Bah ouais, moi je trouve ça... Mais en fait, c'est assez marrant parce que je reconnais que ça colle plutôt bien. Ça colle même vraiment très bien. Puis il y a une ambiance un peu carnaval, c'est comme le défilé dans Paprika, c'est une séquence assez emblématique de ce film, du coup j'avais envie, c'est pour ça que j'ai rajouté en plus les confettis, et ce que le distributeur m'avait demandé aussi c'était de rajouter de la couleur, et moi j'aimais bien le fait qu'il y avait une espèce de monochrome pour les persos fictifs et qu'on ait les vraies couleurs sur Satoshi Kon. Là j'ai essayé de trouver un entre-deux pour que les persos soient quand même colorés, mais qu'on distingue quand même qu'ils sont dans une espèce d'autre dimension par rapport au réalisateur, donc qui lui a des couleurs assez contrastées, et les persos fictifs eux sont beaucoup plus éthérés, et puis même la couleur de la peau c'est la couleur du blanc de la feuille en fait, du coup ça permettait bien de faire le contraste, voilà. Elle est très très belle cette affiche. Ah ben merci. Donc voilà, donc ça c'est ton Insta sur lequel voilà, tu postes. Attends, j'ai raté un truc. Hop.
Donc voilà, et tu fais des live Twitch d'ailleurs, où d'ailleurs tu faisais un retour sur les animations des autres, donc t'es quand même assez présent un peu partout, mine de rien. T'es un peu invisible en quelque sorte, dans le sens où Merci. tu travailles dans des grandes productions, donc t'es pas forcément sur le haut de l'affiche ou quoi. Par exemple, sur les productions en cas, généralement c'est, tu vois, Ouais, je suis plus un technicien, voilà. hein, mais pour moi, c'est pas un gros mot dans le Non, sens c'est pas un où je gros me mot. considère quand même plus comme un artisan, plus qu'un artiste, c'est-à-dire mélange de technicien et d'artiste. Donc il y a de l'artistique et il y a de la technique, donc l'artisan. Voilà, non, mais c'est très bien. Et en même temps, je trouve que tu fais partie de ce genre de personnes qui, quand tu regardes l'Instagram, eh ben c'est super inspirant. Et c'est beau, quoi. Voilà, t'es trop fort. T'es très fort. T'es très fort. Merci, merci beaucoup. Je remets les lunettes de Maître Gims. Tu peux les remettre. Donc du coup, je parlais du fait que tu faisais des FX et regarde Ouais. ça. Hop. Je t'ai déjà pré-mâché le travail puisque je t'ai pris des petites bandes FX. Oh, d'accord. Je vais essayer de commenter. Un Oh, peu en t'es pas décalé. obligé, Bah, t'es tout pas ça, obligé. Surtout que t'es en Ouais. décalé. D'accord, effectivement. Bah, du coup, tout ça, c'est un peu une compile de plein de choses que j'ai fait en cam animation. Il y a du Dofus le film, il y a du Wakfu, il y a du Abraka aussi, c'est une série plus humoristique. Et c'est des images brutes, c'est-à-dire avant compositing. Donc l'étape du compositing, c'est là où ils réajustent les couleurs, ils mettent des flous de bouger, ce genre de trucs. Ah, je suis désolé, je crois savoir où est le problème. Il y a la vidéo d'avant, pendant 30 secondes, ça a coupé. Enfin, c'est pas coupé, mais il y avait le son de la vidéo et j'ai pas fait gaffe. Parce que le son de la vidéo, je l'entends Merde. pas, mais les gens l'entendent. Ah, mince. D'accord. Eh ben, écoutez, c'est pas grave. Je disais qu'il y avait plein de trucs, plein d'effets. Que je travaillais aussi bien sur des grosses scènes d'action que des trucs un peu contemplatifs, poétiques. Et c'est assez varié. Et même des trucs un peu humoristiques, parce qu'on a toujours des gags un peu de prout et des gens qui rotent ou qui vomissent ou des trucs comme ça. Et du coup, ben, finalement, c'est assez varié comme taf, quoi. Et puis. Puis souvent c'est un travail que je peux maîtriser un peu de A à Z parce que dans le milieu de l'animation, c'est très morcelé. Il y a des gens qui font des pose-clés, il y a des gens qui clean, il y a des gens qui font les inters. Alors que sur du FX, moi je prends tout de A à Z, hormis l'étape du compositing, mais j'ai pas, voilà, je peux montrer ce travail et pas me dire mince, je montre ça, mais c'est pas très juste parce que machin a pré-mâché le truc. Donc voilà. Ok. Du coup, c'est assez satisfaisant de se dire ces FX-là, c'est vraiment moi qui ai tout fait de A à Z. J'ai juste pas fait les persos, par contre, mais c'est la seule partie. Et de temps en temps, je fais un peu de perso, mais quand il y a des trucs un peu spécifiques. Mais voilà, c'est la partie du boulot qui est satisfaisante, en tout cas. Ouais, je vois. Bah Mais écoute, bon. c'est pas mal, franchement, comme retour déjà. Je trouve ça assez intéressant. Je pensais que tu vois, t'avais ta petite équipe et que tu faisais le plus gros. Ouais, et, si, et- j'ai une équipe qui est assez petite. On est souvent 3-4. Et puis des fois, on a plusieurs épisodes en parallèle, donc ça se dispatche. Sur Princesse Dragon, sur place, on était que 2. Et j'ai été la plupart du temps tout seul. Bah, après, c'est un film qu'on a fait un peu en confinement. Donc de base, j'étais tout seul. Et on a eu un peu d'aide de la part de Caribara Montréal, qui est un studio français mais qui a une antenne à Montréal, qui se sont occupés en partie de certains effets, mais le gros du film, je saurais pas quantifier, mais j'ai quand même fait pas mal des plans emblématiques du film. Mais en général, c'est des petites équipes, on n'a pas besoin d'être trop.
Contrairement aux animateurs où ils sont peut-être une quinzaine, une vingtaine, ou compositing ou décor, et c'est des équipes au moins de 10 personnes. Moi, on est vraiment dans des petites équipes et moi ça me va parce que au-delà de plus, il faudrait que j'ai un charisme de Mabou là pour mener à la baguette les gens. Et du coup, les petites équipes, ça me va. C'est très humain. T'as pas besoin. T'as pas besoin. Voilà, très bien. Bah parfait. Et du coup, là, ce qui m'intéresse, en tout cas, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est comment tu fais tes dessins. Comment tu fais tes dessins, Ozan? Eh bien, je l'ai fait avec ma main droite. Et ton cœur? Je suis droitier. Effectivement, mon cœur. Alors, je peux te montrer la toute première étape que je fais. Je montre. C'est. Ah, t'as tout organisé en plus. Mais bien sûr. Il est trop fort. Alors, la première étape, et c'est souvent en fait la plus déterminante, et il y a plein de gens qui la sous-estiment parce qu'ils connaissent le truc, ils disent ouais c'est bon je connais. C'est vraiment l'étape du thumbnail. On voit que j'ai fait des petits croquis, donc ce que j'appelle les thumbnails, c'est donc les petits croquis de la taille d'un ongle de pouce, c'est comme ça qu'on appelle ça dans l'animation. Ça vient de, voilà, c'est les Américains, hein, qu'est-ce que je voulais. Et du coup l'idée c'est vraiment de dessiner mais sans aucune contrainte, c'est-à-dire on s'en fout de est-ce que le dessin est beau, est-ce qu'il est dans la perspective ou quoi, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de choper l'idée de ce qu'on va faire et de le mettre sur le côté, donc si c'est un post-it c'est parfait, et essayer de faire le dessin au propre en essayant toujours de se référer à qu'est-ce qu'on a trouvé cool dans le dessin d'origine, enfin dans le thumbnail, pour justement essayer de ne pas perdre, parce qu'au fur et à mesure qu'on clean et qu'on essaie de mettre au propre, on perd toujours un peu l'expressivité et l'énergie. C'est normal parce qu'on rajoute des éléments de contrainte, genre il faut que le dessin soit en volume, il faut qu'il y ait des détails, il faut qu'il soit dans la perce, il y a des vêtements et tout. Et forcément ça atténue l'expressivité, le dynamisme de ce qu'on a mis dans le petit croquis de base, mais l'idée c'est vraiment d'avoir ça sous les yeux en permanence pour essayer au maximum d'en perdre le moins possible. Et ça je trouve qu'en numérique on a vite tendance à le perdre parce que on a vite fait de faire un croquis, de le masquer, de cligner par-dessus, de le remasquer, etc. Alors qu'il faudrait juste le mettre dans un coin de son document pour vraiment avoir cette boussole qui nous guide jusqu'au bout. Non, c'est vrai. Je suis assez d'accord. J'en montre d'autres. Là par exemple, alors des fois les thumbnails sont un peu grands. L'idée c'est pas forcément que ce soit petit, mais quand c'est petit on peut en faire plein très vite, avoir plusieurs propositions. Voilà, et on voit que des fois c'est vraiment très très proche du résultat final. Alors là j'ai fait plusieurs recherches pour avoir l'expression. On sent que l'expression finale est quand même un peu moins forte que ce qu'il y avait dans les croquis, mais c'est pas grave parce que le spectateur, lui, il découvre l'illustration finie, il voit pas les recherches au préalable, il peut pas se dire ah ouais ton dessin est bien, mais les recherches que tu m'as pas montré, mais moi je devine qu'elles étaient mieux. Du coup voilà, donc, et si j'avais pas fait quelque chose d'aussi expressif, peut-être que, forcément, comme ça aurait été un peu en dessous au niveau du dessin final, et peut-être que ça aurait été juste trop mou. Là, faire un truc over-expressif fait qu'à la fin, on a quand même quelque chose d'expressif. Alors, même si on a perdu un peu, on garde vraiment l'intention du truc. Voilà. Alors, je vais juste montrer vite fait à quoi ça peut ressembler. Alors, j'avais fait une masterclass à Polymanga à un moment et j'avais montré ce dessin en exemple. Ah, je m'en souviens. Que j'avais fait au collège. Je vais faire très vite fait parce que je l'avais déjà montré sur ma chaîne Twitch. Donc, génial. Alors, sur ce dessin, on voit que y a pas trop d'idées dans la pose, c'est un peu raide, etc. Donc, avec un thumbnail, avec des thumbnails, on peut chercher plein d'idées sur une même pose. Genre, voilà, la fille qui fait signe de la main, mais en levant une jambe, qui est un peu tournée sur le côté, qui est en train de partir déjà vers de nouvelles aventures, ou qui fait juste un petit bye-bye un peu plus contenu. Ou genre les deux bras.
dans le dos. J'en profite pour te poser la question là sur ces poses-là. Est-ce que tu prends des refs, toi, ou tu y vas à l'instinct? Non, là c'est vraiment, je cherche. Donc après, à force de dessiner, on a un peu des catalogues de poses dans sa tête. Mais là vraiment, je teste les trucs. Je dis tiens, bah est-ce que je mettrais pas les hanches un peu en avant? Est-ce que je tournerais pas le torse d'un côté ou de l'autre? L'idée, comme c'est des dessins qui sont à l'arrache et qui sont pas très beaux, on peut tester, on peut dire tiens, je teste ça, oh non c'est nul. J'ai pas forcément besoin d'effacer, je dessine juste à côté, je dis tiens je vais pousser un peu plus la position de la jambe, et si je la poussais encore plus, etc. etc. Et le fait que ce soit rapide à faire euh, permet de tester à l'infini, et moi j'adore cette phase de dessin en fait, puisque c'est vraiment une phase où on dessine de manière ultra décomplexée sans se préoccuper de est-ce que c'est beau. Et souvent ça c'est pas des dessins moches là au final. Bon, je dis qu'ils sont moches parce qu'ils sont absolument pas, ils ont pas la prétention d'être montrés, mais n'empêche il y a quand même c'est des dessins plein de vie en fait. Moi Il y a quelque c'est pas pour chose. rien que je bosse dans l'anime. Oui, C'est vraiment c'est un vrai. dessin vivant. Mais justement, là, je vois que Voilà. sur tous tes croquis là, tu vois, t'as une belle ligne d'action. Ouais, c'est Une vrai. belle ligne Bah, d'action. après, c'est un truc d'animateur, forcément, d'essayer de tendre les formes, de trouver des lignes d'action qui caractérisent l'attitude du personnage, de tendre un bras, de courber un autre pour qu'il y ait un équilibre, que tout soit pas tendu, parce qu'il faut forcément qu'il y ait des choses qui contrebalancent d'autres. Ah oui, là, ce qui était intéressant, c'était de jouer aussi avec les accessoires. Genre avec une main sur le chapeau qui retient le chapeau parce qu'il y a du vent, faire un signe avec le chapeau, mettre le chapeau sur son cœur, ou se cacher derrière son chapeau comme si c'était un amour qui est en train de partir. Ouais, Et, ben donc, ça c'est cool. Ça c'est ce genre de petits détails. Je trouve que c'est le genre de choses qui peuvent faire la différence en fait sur une illu. Je sais que par exemple, ça m'arrive encore de faire genre il n'y a pas forcément d'interaction avec ce qui se passe sur le décor ou sur les objets. Et là, enfin, tu vois, ça donne un petit côté mignon en plus, un petit ouais, côté puis même touchant. ça, tout de suite, il y a une histoire. On se dit, Ouais, c'est ça. Ouais. qu'est-ce que. Alors que c'est juste voilà, on est déjà en train de se projeter dans ce que ça peut éventuellement raconter, donc c'est ça qui est cool en fait. Voilà. Et ça, même moi, je trouve que je le fais pas assez parce que des fois, je j'ai pas d'idée quand je dessine et puis je devrais juste me poser 20 minutes à faire des petits croquis. Après, comme j'ai pas toujours des masses de temps, donc je suis un peu pressé. Je dis tiens, je vais dessiner, je vais faire une illu finie en 1 heure et en fait, bah c'est dommage parce que c'est vraiment une phase qui m'éclate moi et que voilà, c'est pour ça que je le montre aujourd'hui sur cette chaîne, c'est que même moi qui suis fan de cette technique, j'ai tendance un peu à la sous-estimer. Donc je pense que c'est pas un mal de se rappeler que c'est important de faire des thumbnails. Voilà. Là, j'étais justement en train de me dire que tu vois ce genre de petits trucs avec l'objet et tout, même les poses dans les persos. Eh ben, écoute, je m'étais jamais rendu compte à quel point je fais pas forcément. Enfin, je pousse pas de la même manière, tu vois. Je me dis pas, tiens, je vais. Enfin, juste il fait coucou Ouais. ou je cherche la pose qui fonctionne. Mais tu vois, le fait là que celui qui regarde son téléphone et qui fait au revoir de la main, celle avec son chapeau et tout, eh ben, je le fais jamais. Après là, j'ai vraiment poussé à fond pour pour expliquer le truc Ouais, en je vois. masterclass, mais évidemment, j'en fais pas autant, j'en fais peut-être 3-4, et puis je me dis bon allez, je prends ça et puis je le pousse. Mais juste, ce qui est rigolo, c'est de voir à quel point on peut faire plein de poses différentes alors sur une même action en fait, Ouais, c'est finalement. vrai. Et que du coup, il suffit juste de se dire ok, le personnage il est plutôt comme ça, donc genre il s'en fout des gens, donc je vais choper la pose, il est déjà sur son portable ou etc. Donc, et ça c'est aussi un truc intéressant, c'est quand tu as plusieurs persos dans une U ou une case de BD qui font la même chose, et ben on peut justement choisir la bonne attitude qui caractérise le perso, genre bah je sais pas moi, typiquement le gars qui est blasé, il y aura cette pose là, le petit vieux il sera peut-être un peu plus voûté, et c'est ce genre de truc qui rend les persos vivants. Je pense que le public sent ces choses là, donc bah voilà, que dire de plus? C'est ce qu'il faut faire.
Bah ouais, après, je pense que là, je rebondis par exemple avec le message de Jacobs et celui de Marie Horty. Tu vois, il y a Marie Horty qui dit qu'elle a souvent une grosse flemme d'aller au-delà de son premier croquis. Et du coup, Jacobs, lui, c'est plutôt qui galère à trouver la façon de dessiner et qui se perd quand il dessine à l'arrache. Et en fait, je comprends un peu aussi ce sentiment. Et je pense que c'est un peu triste à dire, mais il faut se forcer à faire en tout cas, c'est mon ressenti, il faut se forcer à faire ce genre de thumbnail parce que ça nous oblige à sortir, même si on en fait d'autres qui sont moins bien, ça nous oblige à sortir tout ce qu'on peut faire, on peut dire, et de se dire, ok, c'est bien ça. Oula, c'est pas très clair, hein. Pardon. Ce qui est pas mal, c'est que ça peut nous permettre de sortir du cliché en fait. C'est genre, oui, okay, merci. Voilà. Dire au revoir à quelqu'un, j'ai une pause dans ma tête. Puis tu dis, mais est-ce que je peux pas en avoir une meilleure d'idée et en fait, ce qui peut aider, parce que des fois on n'a pas d'idée, c'est juste de commencer à se raconter une histoire derrière, genre, attends, mon perso, c'est quel genre de perso? Alors peut-être que j'ai un bon exemple que j'ai fait. Alors je vais essayer de retrouver ça. En attendant, je réponds à Maroufou. Si jamais t'es trop indécise, t'en fais plein et que t'es trop indécise et que tu sais pas lequel choisir, c'est-à-dire qu'ils sont tous très bons, donc t'en choisis un maintenant et les autres tu les gardes pour plus tard. Voilà. C'est-à-dire que ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Bon, je retrouve plus mon truc. Désolé. Alors, un truc qui peut aider aussi, que j'avais déjà montré aussi, c'est les articulations. Alors, je fais exprès de vous montrer des dessins un peu horribles. Parce que l'idée, c'est pas de... Il faut pas être un virtuose du dessin pour forcément choper ces concepts. C'est mes dessins. L'idée, c'est... Alors, je vous remonte le début. Oui, c'est moi. L'idée, c'était que... Hein? C'est moi qui dessinais ça. Non. Au début, je me suis dit, tiens, mais je vais essayer de dessiner les dessins les plus raides du monde pour justement identifier qu'est-ce qui fait qu'un dessin est raide. J'ai pris le problème à l'envers et du coup essayer de casser ça. Et donc là, c'est une poupée. Forcément, c'est un peu raide et inerte. Et juste après, d'essayer de le casser. Donc, et là, on voit un peu toutes les astuces que j'ai utilisées pour rendre le truc plus vivant. Déjà, j'ai essayé de péter toutes les lignes droites, enfin pas forcément toutes, mais de les doser au maximum. Typiquement, si je regarde le perso qu'elle a, forcément j'essaie de jouer de toutes les articulations ici. Le torse est orienté d'une certaine manière, le cou est orienté un peu différemment, la tête est un peu inclinée dans un autre sens, ce qui fait qu'on n'a pas cette méga ligne droite qui traverse tout le corps, mais qui a une espèce de S, le fameux S de cette ligne d'action. Les jambes restent tendues, mais elles sont pas parallèles, contrairement à ce qu'on voit ici. Elles sont posées au sol, et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est de simuler vite fait une petite ombre qui fait que le perso s'assoit un peu plus dans un décor que j'ai pas dessiné, mais qui est tout de suite suggéré par cette ombre. Il y a une direction de regard aussi qu'on n'a pas là. Le décor, le regard est vide. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font beaucoup dans Toy Story quand les persos, enfin les jouets se mettent en mode inerte. Ils chopent un regard vide, ce que j'ai pas fait ici. Une direction de regard, ça met tout de suite un peu de vie dans le perso et c'est vraiment pas cher. C'est le truc le plus easy du monde, mettre une direction de regard. Un regard dans un coin et tout de suite votre perso, il a l'air un peu malicieux. Ouais, c'est mon astuce. Dès que je sais pas où placer les yeux, je les place dans un coin. Voilà. Vous pouvez spotter ça sur mes illus, il n'y a pas de problème. Je crois que je le fais à chaque fois. Et sur les cheveux aussi, ça a l'air de rien, mais j'essaie d'appliquer un peu de gravité, ce qu'il n'y a pas du tout ici. Les couettes sont ultra symétriques. Là, on penche un peu les cheveux pour montrer la gravité. Par exemple, ici, j'ai essayé de faire en sorte que les jambes ne soient pas exactement dans la même pose les deux, quitte à avoir les deux jambes qui font la même chose, autant différencier un peu le truc. Voilà, ce genre de choses. Et là, c'est ce que j'explique, essayer de jouer de toutes les articulations possibles pour casser le pantin. Donc là, une orientation différente de la tête, du cou, du torse, du bassin. Là, c'est pareil, la tête regarde dans une direction, le torse pointe dans une autre direction, la hanche pointe dans une autre direction, ce qui nous donne une belle torsion.
Voilà, typiquement là on retrouve ce S. Ça c'est quelque chose qu'on nous a enseigné, c'était un mime qui nous a montré ça, avoir conscience des articulations du corps pour en jouer. Et moi beaucoup dans mes illus, souvent je penche la tête de mes persos. Une astuce nulle mais qui marche pour donner un peu de caractère. Non, mais si, mais c'est pas bête. Je trouve ça pas bête du tout. Je suis en train de me le noter, tu vois. Ok. En fait, je prends des cours particuliers. C'est ça l'astuce de cette émission, c'est que je prends des cours particuliers. Mais gratos. Incroyable. Alors je vais essayer de passer un peu vite sur plein de trucs. Parce que... Vas-y. Bah, montre-nous. après j'ai aussi beaucoup des choses basées sur ce que j'observe. Ah bah tiens, alors avant de passer à ça, désolé de t'interrompre, comme t'as passé du crayonné, je serais curieux de voir un peu l'ancrage. Est-ce que t'as des trucs d'ancrage? Comment tu encres comment tu fais? C'est quoi ton astuce? Je te montre en live. Ah, tu peux le montrer en live. Parce que là, tu vois, t'as fait l'étape du crayonné. Ouais, c'est vrai que je peux passer... Alors après, je voulais... D'accord, attends, je vais te montrer. Après, si tu penses qu'on peut faire ça d'abord, si tu veux... Ça me paraissait déjà bien abouti, c'est pour ça. Des trucs, parce que là, j'ai montré un premier dessin qui était ancré, mais au final, les dessins étaient plutôt en sketch. Ah oui, c'est du sketch, ça. Oh là là, vraiment. Oh là là, c'est... Bon, là, c'est fini, mais bon, l'idée, c'était que des fois, je repère des trucs... c'est quand même trop beau, quoi. Que je trouve sympa, genre des poses que moi, je peux pas inventer. Bah, typiquement, j'ai pas de natte, donc ça me serait jamais venu à l'idée de faire ça. De manger tes cheveux? Ouais. Ou je porte pas de pull où il y a les boutons de derrière dans le dos. Et donc, c'est des situations que je trouve rigolotes. Ça, par contre, j'aurais pu le faire, mais je trouve ça tellement vivant, en fait. Moi, si j'avais dessiné quelqu'un qui retire ses gants, bah, par réflexe, je l'aurais fait avec les mains. Sauf que bah, c'est assez naturel dans la vraie vie de retirer ses gants avec sa bouche quand on a les mains occupées. Donc, c'est cette petite authenticité-là que je remarque dans la vraie vie, qui fait que... tiens, c'est rigolo, les cheveux tellement longs qu'ils pendouillent sur le dossier. Des petits trucs comme ça que... Je pense qu'on a observé le monde qui nous entoure. Ça apporte beaucoup de bonnes idées. Moi, je suis pas super inventif dans plein de trucs, donc c'est vraiment une source d'inspiration infinie. Et du coup, pendant le Covid et pendant le confinement, c'était un peu triste parce que j'avais pas tout ça. Là, typiquement, c'est un truc que je peux pas faire, moi, c'est l'espèce de double croisement de jambes avec les deux pieds quand même au sol. Bon, ça, c'était juste une tenue ça, c'était un clone de Rebelle que j'ai croisé dans le métro. Voilà, il y avait des vêtements cool. Bon, il y a plein de trucs, ça peut être des poses ou des vêtements ou encore un double croisement. Donc voilà, ça c'est... Et rien que de choper ces idées-là, ça peut aussi nous aider quand on cherche des poses. Tiens, j'avais vu ça l'autre jour, quelqu'un qui se tenait comme ça, je vais essayer de retrouver cette pose et de l'intégrer dans mon histoire ou ce genre de choses. Donc ça alimente notre... Mais ça c'est bien, tu les fais toujours en numérique et parfois un peu en tradi, c'est ça? Mais là j'ai l'impression que c'est du numérique. La plupart. Je dessine un peu moins en tradi maintenant parce que j'ai pas toujours le matos sur moi, mais ouais, je suis quand même un hybride, je fais quand même un peu les deux. Et tu fais ça quand, en fait, combien de temps? Tu fais genre un petit dessin par jour ou? Ça dépend. Quand je suis assez organisé, je peux faire un dessin par jour, mais c'est pas plutôt un peu de temps en temps, quoi. Enfin, c'est du petit dessin à droite à gauche. Mais il y a des fois où je peux ne pas dessiner du tout pendant, on va pas dire plusieurs mois, mais genre il y a un mois où je dessine pas. Ce qui m'arrive pas trop en ce moment, puisque comme je fais des live Twitch, bon, je suis quand même un peu obligé de dessiner des trucs. Et bon, il faut savoir que quand j'ai pas d'idée, ben, j'ai pas trop envie de dessiner, parce que quand je dessine des trucs sans idée, je trouve que c'est un peu nul, ce qui est pas forcément vrai, mais juste typiquement ces dessins-là, et bah c'est pas moi qui ai l'idée, mais je sais pas, je trouve ça très cool, donc et j'aimerais bien retrouver cette authenticité-là dans ce que je dessine naturellement, et bah du coup quand j'ai pas d'idée, je sais pas, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que je vais faire? Pas d'intérêt. Voilà. Alors, tu voulais que je te montre l'ancrage? Alors, oui, je me disais que ça pouvait être bien. Alors, sur l'ancrage traditionnel, donc à la plume et au
stylo. Avant de faire Inktober plusieurs années de suite, j'étais vraiment très très mauvais. Et donc je me suis quand même entraîné. J'ai des cahiers remplis de ce genre de choses. Je trace des trucs un peu au pif, juste pour me délayer la main, entre guillemets. Et là, typiquement, en plus, c'était de l'entraînement parce que c'était de la plume. Putain, Donc, je trouve ça quand même très beau. Ça a l'air c'est des traits, ouais, quoi. après, c'est des belles compos, oui. C'est un truc un peu organique, mais c'est du dessin un peu automatique. Je pourrais faire ça au téléphone. L'idée, c'est vraiment que la main s'habitue à l'outil. Parce que mine de rien, je suis quand même assez maladroit et pas très habile de mes mains. Donc le numérique, le digital, c'est assez pratique pour ça. Parce que finalement, la maladresse n'a pas trop d'impact sur ce que tu dessines. Ou même quand tu dessines au stylo ou au crayon. Mais par contre, dès que tu touches à des outils qui ont besoin d'habileté comme la plume, le pinceau, bah là forcément ça pose problème. Donc je me suis beaucoup entraîné là-dessus. Waouh, je pourrais l'exposer. Je vais intituler ça, je sais pas. Petit trait sur feuille. Ouais, Canva ou je sais pas. Envers du Canva, ouais. Je sais pas si il y a des gens dans le chat qui ont fait des Canva. Des fois, à l'arrière des Canva, c'est toujours un peu le bordel. Voilà. Donc ça, c'est du traditionnel. En digital, bah, je vais lancer Clip Paint. Allez, Pour vous montrer. pour nous montrer le time-lapse. Ah, j'ai peut-être pas de time-lapse. Bah, c'est pas grave. Alors, C'est que j'y ai pensé, j'ai cru que c'était ça. Pardon. Attendez, je vais regarder. Donc, tu utilises Clip Studio Paint. Ouais. Attends, j'ai tout ça. Tu utilises Clip Studio Paint. C'est ça. Et non, mais c'est que je tousse beaucoup, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est le Covid 22. Voilà, c'est mais c'est même le 23. Je prends beaucoup d'avance. Ah. Alors attends, parce que je sais que j'avais fait un timelapse sur cette Vas-y. idée. Et tu décides sur Clip Studio Paint, sur PC et aussi sur iPad, je crois. Ouais, tout à fait. Et Clip Studio Paint, c'est rigolo parce que je m'en servais avant qu'il soit traduit en anglais. Donc je l'avais chopé en version japonaise, mes fans sebaient, je sais pas si on peut dire ça, mais c'était des fans qui avaient réussi à éditer des fichiers, à les mettre en téléchargement disponible à tous, pour qu'on puisse remplacer des fichiers sources et du coup basculer le soft en anglais. Et depuis, le soft a grossi et maintenant il est en français ou en plein de langues, mais moi quand j'ai commencé à m'en servir, il était que en japonais, donc c'était un peu la méga galère. Alors... Timelapse. Alors, bah du coup, il n'y aura peut-être pas toutes les étapes parce que j'ai pas exporté la vidéo. Je vais juste vous montrer la fenêtre d'export. Ah bah il y a tout. Si, il y a tout, ouais. Ça marche. Bah, on reprend tout à zéro. Donc là, ça correspond à la phase de thumbnail un peu où je cherche mes trucs. J'avais à peu près une idée de ce que je voulais faire, donc j'ai pas poussé plus. Ah, là, on voit que j'ai fait la petite manip que j'ai dit tout à l'heure, de mettre le croquis dans un coin d'image. Ça tombe bien, je pense que je le fais pas toujours, donc ça tombe bien que je le fasse là. Et le problème avec le numérique, c'est que j'ai pas toujours une bonne vision d'ensemble, parce qu'il faut zoomer, dézoomer, donc en permanence il y a des trucs à reproportionner. Genre typiquement la taille de la tête par rapport au reste du corps, souvent c'est soit trop grand, soit trop petit. Moi j'ai une tablette 16 pouces, donc c'est pas forcément très grand. C'est une Wacom ? Je cite les marques, hein. Je cite les marques, j'ai pas honte. Donc là, je pousse le ref, tout simplement. Et là, on voit, tiens, mais la tête était trop petite. Je la regrossis. J'ai un peu galéré sur la pose, je pense. Après, une fois que c'est cleané, ça va un peu plus vite. Voilà. Voilà. Là, on est à l'ancrage. Ouais. Je suis pas forcément... j'ai un peu du mal à cleaner sur numérique, j'avoue, par rapport à... Parce que... tiens, j'ai changé l'orientation de la tête. Et je redessine. Ah ouais, d'ailleurs, d'accord. Du coup, j'étais en phase de clean, mais je me dis, mais c'est pas bien, je suis pas content, je vais reprendre un truc. Donc là, je n'hésite pas à me dire, non, ça va pas, je repars un peu en arrière pour redessiner les trucs. Ah oui. Tiens, j'ai fait Ah oui, d'accord. Donc j'ai dessiné la fille juste avec son corps et j'ai mis ses vêtements sur un calque à part en bleu. Bon, c'est pas forcément un truc que je fais beaucoup, mais là je trouvais que ça valait le coup de le faire.
En fait, pour cette illustration, c'est bien, t'as absolument fait toutes les étapes et même des en supplément. Ouais. Bon, après, c'est pas forcément l'illu. Non, mais ça Le permet de plus voir fier, comment tu mais- bosses. T'inquiète pas. Après, Là, par exemple. juste après, je vous montrerai des trucs un peu où j'essaie d'expliquer parce que je suis un peu dans une tendance où j'ai une manière d'épurer encore plus le truc. Ah, bah justement, c'était ma question. Est-ce que tu essayes d'avoir un ancrage un peu épuré et très, très peu visible? Ouais. Alors, pas forcément peu visible, même si là, c'est une illu où les traits sont assez fins. Mais c'est plus que je vais avoir tendance à grouper des formes, à gommer des traits. Pas forcément gommer, mais juste avoir des traits un peu discontinus pour avoir un côté un peu aéré. Oh, là, je fais une brosse. Je tente des feux d'artifice à la main. Ouais, c'est pas mal. Je redécouvre en même temps. Ah oui, c'est ça. Donc j'en ai fait plusieurs. Donc j'ai quand même fait un truc. J'ai fait ça bien. Il y a un rond, il y a un point. Et ensuite, je vais les placer dans le fond avec un agencement de feux d'artifice. Bon, du coup, c'est pas la partie la plus fun. Allez. Bon. Non, mais c'est rigolo parce que du coup, là, vraiment, t'as mis de côté l'étape couleur du perso et tu te concentres uniquement sur l'arrière-plan. Ouais, parce que je crois que je voulais bosser un peu la compo de l'image avant de mettre les couleurs. Ou peut-être juste que voilà, c'est ça. Donc, hop. Donc là, j'ai mis les aplats et je commence à rajouter une couche d'ombre. Alors, cette couche d'ombre, tu as choisi, genre c'est du bleu, non? C'est quelque chose comme ça? Ouais, au début, c'était du bleu, mais que j'ai reteinté plutôt une couleur plus chaude. Là, c'est une couche en produit, souvent, par-dessus l'ensemble. Ouais. Et puis du coup, les zones de lumière, en fait, c'est des zones où la couche d'ombre, c'est là où j'ai gommé dans la couche d'ombre. Donc en fait, c'est des zones de réserve, si je peux m'exprimer comme ça. Je rajoute plusieurs calques pour créer des ombres un peu plus foncées. Du coup, j'ai vraiment, il peut y avoir une couche d'ombre par calque et du coup, il peut y avoir 1 milliard de calques parce que sur le bout du nez, j'ai mis une petite ombre, sur le bout de l'oreille, j'en ai mis une autre qui est pas exactement à la même opacité qu'une autre. Bah, c'est une technique que j'utilise pas forcément tout le temps cette technique parce que ça fait 1 milliard de calques. Mais quand j'ai vraiment envie de contrôler un peu mes ombres, c'est comme ça que je fais. Là, j'ai mis une couche de lumière par contre. Pardon. Que je floute un peu sur certaines zones pour pas que ce soit trop dur non plus tout le temps. Des rim lights en fait, comme on peut dire. On peut le dire, oui. Là, j'en rajoute une plus. Ouais, c'est pas mal. Du coup, je profite qu'il y a plusieurs couleurs de feux d'artifice pour mettre différentes couleurs de rim light. C'est ce que je vois, je me dis, tiens, c'est malin, j'ai envie de faire pareil maintenant. Eh oui. J'ai mis un peu de paillettes sur la robe parce que c'est forcément une robe du 31 décembre. Donc il faut que ce soit un peu la fête. C'est la robe que tu portais, je crois, en plus. Je mets des bokeh pour faire des effets un peu. Vous savez, les effets de flou des appareils photo qui font des boules. Ah oui, effectivement. En fait, j'avais même pas fait gaffe, mais oui, effectivement. Malin. Ouais, du coup, ça donne un effet. Et puis, j'ai blurré un peu, enfin, j'ai flouté un poil les feux d'artifice pour faire un effet mise au point sur le personnage pour qu'il se détache un peu plus. Et là, je suis en train de booster un peu les lumières aussi pour. Ah, c'est fini. Attendez, du coup, on va revoir l'IU final qui donne ça. Voilà. Le résultat, bon, c'était. Bah, mine de rien, on est bientôt à la fin de l'année. Il va falloir que je fasse la 2022. Ah oui. Au pire, tu changes juste le numéro, hein, personne ne verra rien. Bon. Quand même, je dessine pas assez pour que ça passe. Alors, je vais montrer comment ce que je fais en ce moment. J'expliquais le système de synthétisation des choses. Alors, ce que je faisais beaucoup avant, par exemple, je sais pas, je dessine un pied, par exemple, au pif.
je vais avoir tendance à le dessiner comme ça. Voilà. C'est pas le meilleur pied du monde, mais l'idée, c'est juste de vous montrer. Eh ben, aujourd'hui, je vais avoir tendance, quand je clean, à faire plutôt ce genre de choses où je vais un peu ellipser des... Bon, il faut quand même qu'il y ait le bon nombre de doigts de pied, mais je vais ellipser des... Enfin, les traits vont pas jusqu'au bout exprès. Je groupe des formes pour que ce soit un peu moins indigeste visuellement. Et bon, typiquement, si je fais une... T'essayes moins de... En fait, t'essayes plus d'avoir l'impression plutôt que de te rapprocher de l'anatomie pure et dure. Ouais, c'est plus... Ça, je pense que c'est parce que j'ai fait pas mal de... Enfin, j'ai fait du storyboard où on est un peu dans une logique où on essaie d'être simple et lisible. Du coup, je groupe pas mal des choses comme ça, plutôt que de vraiment dessiner tous les détails tout le temps. Alors, je pense que dans le rough, je vais quand même vraiment dessiner tous les détails, mais c'est vraiment au moment du clean que je vais commencer à grouper des choses. Et puis, un autre truc que je fais beaucoup, c'est que j'essaie de comment dire, je trace aussi, j'essaie de me limiter à ce genre de forme de tracé, c'est-à-dire je fais pas des trucs trop compliqués comme ça, parce que ce genre de choses c'est difficile de garder des volumes. Donc quand je dessine un visage ou que j'encre un visage, je vais vraiment dessiner par segment comme ça, et là je contrôle mieux ce que je dessine parce que c'est des formes simples. Ok. Et du coup, ce qui est important, c'est d'avoir donc un point de départ, un point d'arrivée, et donc ici un sommet de la courbe, plutôt que je sais pas moi, un truc. Et voilà, faut toujours On dirait mon mes dessin. formes à chaque fois. J'en profite pour te poser la question. Je le sais, mais pourquoi en gris en fond? Le gris, c'est parce que ça me fait moins mal aux yeux. Typiquement, en plus, quand je fais de la couleur le soir, je suis obligé de désactiver le mode nuit de Windows. Donc l'écran, il est ultra bleu. Moi, je suis maintenant habitué à avoir des couleurs chaudes, sauf que si tu fais de la couleur avec le filtre nuit, tes couleurs sont pétées. Enfin, le lendemain, tu découvres le truc et tu dis « Merde, je me suis trompé !» Donc le gris, ça me permet vraiment de reposer mes yeux. Et je vous encourage à faire ça, parce que ça repose grave les yeux. Et alors je vais vous montrer juste un peu en pratique ce que ça peut donner les simplifs de silhouettes. Alors là par exemple, c'est du Inktober de l'année dernière. On voit ici qu'il y a de temps en temps des traits qui sont pas complètement joints. Et surtout, j'ai essayé de choper une ligne simple qui part d'ici. Enfin, je vire les détails un peu inutiles. Par exemple, le manche, la manche du t-shirt, j'aurais pu faire une épaisseur, mais je l'ai complètement fusionné avec toute la ligne. Pareil pour les cheveux qui auraient pu créer une épaisseur, j'ai tout fusionné pour que ce soit vraiment une ligne simple. Ça permet d'avoir des silhouettes simples. Alors attendez, j'ai peut-être pas les meilleurs exemples. Là, typiquement, on voit sur les mains que j'ellipse un peu des trucs. Pareil sur les pieds. C'est pas forcément... Là, il y a une grosse ligne qui part d'ici, qui continue. C'est une photo de ton chat? Non, c'est un compte qui s'appelle Waka Ponsan, où il y a un chat qui fait toujours des poses de ouf, et je me suis dit tiens, c'est marrant, qu'est-ce que ça donnerait si j'appliquerais ça à une pose d'humain, des poses un peu débiles. Là typiquement on voit, bon, j'ai pas les bons nombres de doigts de pied, mais j'ai vraiment simplifié les pieds pour que ce soit plus léger possible. Là on sent, c'est pareil. Bon là j'ai fait un peu à l'arrache, mais les pieds sont assez épurés, il y a une espèce de grosse ligne globale qui passe de là à là, et une autre qui passe d'ici à ici. Ça toujours dans une logique où j'essaie d'épurer mes formes, ça veut pas dire que mes dessins sont sans détail, parce qu'au final il y en a quand même, mais je trouve que ça permet d'avoir des formes plus lisibles. Et d'ailleurs, je peux vous montrer un peu plus, parce que c'est peut-être pas très clair. Je vous ouvre des fichiers.
Parce que j'avais préparé plein de trucs. Ouais, je vois ça, je suis assez impressionné. Incroyable. Sur ce dessin, par exemple, qui se tient, il n'y a pas de problème. Juste, si je devais le refaire aujourd'hui, il y a des petits plis là que je trouve un peu inutiles, qui ramollissent un peu le dessin. Là, si je vous active la modif, vous voyez que des fois, en tout cas, c'est ce vers quoi je tends aujourd'hui, c'est j'essaie de virer les trucs un peu inutiles, de plutôt garder les détails intérieurs et éventuellement sur les côtés. Mais quand j'ai une face lisse, je peux me permettre dans le côté opposé de rajouter des détails, mais essayer d'avoir cet équilibre là. Et puis même, je trouve qu'au niveau de la structure, c'est beaucoup plus solide. L'espèce de col qui flotte un peu là, je trouve qu'il est beaucoup plus posé dans sur le corps en fait. J'en ai plein d'autres. Attendez. Qui sont peut-être à des diverses. Ah, tiens, un truc que j'adore dessiner, c'est les burgers. Là, typiquement, aujourd'hui, je simplifierais un peu le pain du dessus. J'ai changé un peu la silhouette du perso, mais puis même les frites, je les poserai beaucoup plus franchement sur le sol pour qu'au niveau silhouette, ce soit beaucoup plus marqué, qu'on ait vraiment le burger et les frites, et pas des frites qui flottent un peu dans une espèce d'espace indéfini qui ne correspond pas vraiment à la perspective du sol, puisque si je regarde les pieds de la fille, on est plutôt à plat. Ouais, je vois. Et ça, là, cette espèce de correction, tu le fais à la fin, c'est ça? Tu finis ton IU, non, mais ça, tu reviens plus tard? Pour l'exemple, c'est pas des IU que je referai, mais juste aujourd'hui, maintenant, j'ai un peu plus ce réflexe de vérifier à la fin si au niveau des silhouettes et tout, il n'y a pas des trucs à raboter. Bon, des fois, c'est vraiment du détail. Mais ça peut paraître de la pinaille, mais au bout d'un moment, ça devient un réflexe de checker tous ces petits détails qui font que votre dessin va être plus lisible, je pense, plus efficace. Là, par exemple, typiquement sur ce dessin, alors après, c'est pas des dessins que je regrette ou quoi. De toute façon, Inktober, c'est des trucs qu'il faut faire de manière spontanée, mais juste, c'est intéressant des fois de revenir sur ces dessins juste pour voir qu'est-ce qu'on peut corriger dans ces futurs dessins. Donc, c'est pas des trucs que je poste ces corrections-là, mais juste identifier ce qui marche et ce qui marche pas. Là, par exemple, ce qui marchait pas trop ici, c'est que le dos nu qui est là, il est pris en sandwich entre les cheveux et la robe noire, et on a presque l'impression que le corps, il est que ici, qu'il y a un trou là, qui est un peu bizarre. Ouais. Et du coup, le fait de corriger, du coup, les cheveux sont plus courts, c'est peut-être un peu moins beau, mais du coup, il n'y a aucune ambiguïté sur le dos. Ouais, effectivement. J'ai simplifié ici les cheveux, là, le détail qui était un peu lourd. Il n'y avait pas de bras ici, c'est un peu dommage, donc je l'ai rajouté ici. Le vert, il était un peu comprimé derrière la main, c'était pas hyper clair, donc autant le relever un peu. Et encore là, je trouve que c'est pas encore top, mais c'est déjà un peu plus visuel, je trouve. Pareil, j'ai simplifié les pans de la jupe qui sont un peu chelous là, et du coup, c'est beaucoup plus assumé, beaucoup plus franc. Là, cette ombre est un peu étrange et ce trait un peu discontinu fait que c'était un peu un décor pas très bien défini, donc là, mine de rien, ça le définit un peu plus. Donc voilà, c'est ce genre de choses en ce moment sur lequel je travaille, c'est essayer de voir à quel point à niveau silhouette et tout, je peux avoir des trucs plus clairs, moins lisible en fait, c'est la lisibilité, c'est vraiment la recherche de la lisibilité que tu cherches, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, il n'y avait pas grand-chose à modifier. Parce qu'on est déjà dans des lignes vraiment très, très nettes, très lisses, où j'ai déjà beaucoup épuré les détails de l'anatomie. Mais il y avait encore des petits trucs, genre justement, là, j'avais un doute sur ce truc qui était un peu lourd. Du coup, en le simplifiant, on perd pas grand-chose, en fait. C'est plus racé, je sais pas, il y a un côté plus... Il n'y a pas de gras, en fait. Donc... Alors, je crois j'en profite. Pardon. J'en profite juste pour te dire, je le vois. En fait, je le sais parce que c'était quelque chose sur lequel tu m'as appris, en tout cas sur moi, mes travaux à mieux regarder. Et je le vois sur tous tes dessins et tu fais vraiment une grande attention, notamment à la zone négative. Ouais, c'est ça, ouais. Genre les trous dans les posings, c'est-à-dire l'espace vide. Ouais, c'est vrai que
Alors justement, j'ai un truc là-dessus. Là, juste une parenthèse là-dessus, je trouvais que la pose de la main était pas claire. Des fois, je trouve que quand on comprend pas ce qu'on dessine, je trouve que ça se voit. Donc des fois, il faut vraiment se poser sur, ok, attends, je vais réfléchir un peu à comment les trucs sont faits. Et du coup, ça donne un dessin qu'on peut assumer, en fait, on se dit, waouh, le gars, il maîtrise. Ah ouais, non, c'est bien joué parce que moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire, quand j'arrive pas à faire quelque chose, je mets l'accent sur le reste. Voilà, Ouais. Bah, c'est une autre technique, tu peux faire les deux. Hein. Juste là, pareil, un peu sur du décor ou essayer d'avoir un peu plus une meilleure silhouette. Ah, Par effectivement, exemple, ouais, ça rend bien. simplifiant ici des formes pour qu'on ait un peu plus le toit, en agrandissant des choses pour que ça dépasse plus franchement et qu'on comprenne beaucoup plus la silhouette. Là, l'arbre, j'étais un peu aplati pour que ce qui pendouille fasse un bon contraste entre ce qui pendouille qui est à la verticale et l'arbre qui est plutôt horizontal. Et on parlait tout à l'heure de l'espace négatif, j'avais un truc là-dessus. J'avais fait ça pour Polymanga, mais c'est pareil. Donc, c'est le dessin de gauche que tu as fait pour Polymanga, c'est ça? Ouais, c'est ça que j'ai refait. Et là, on voit par exemple l'importance des trous dans oui. la silhouette par rapport à qui fait que ici, par exemple, ils sont là, mais c'est quand même un peu timide. Et là, par contre, il n'y en a pas du tout. Et là, ce trou fait qu'on comprend tout de suite la silhouette du perso et il y a un côté plus vivant, plus aéré que ce monobloc là qu'on dirait être une fève ou un pion ou je sais pas, qui est un truc un peu raide. Alors par contre, les bras croisés en silhouette, forcément, ça marche pas beaucoup, mais le fait que là, par exemple, on voit bien les épaules, la tête, ici, il y a une espèce de flou qui mélange tout. Là, on voit bien la délimitation du torse, du cou et de la tête, qu'on sent quand même là, mais qui est un peu mou. Voilà. Après, moi, j'aime bien aussi les fonds blancs parce que ça me permet de moins dessiner des décors. Et puis, il y a un côté un peu éthéré où on se dit, ouais, on projette ce qu'on veut, en fait, dans le décor, je trouve. Bah, quand tu fais des petits décors, bon là c'était pour l'Inktober, donc c'est vrai que t'en avais encore moins. Ouais, mais sur tes, je peux même remonter. Je remontrerai tout à l'heure, mais sur certaines de tes illus, tu vois, tu fais quand même un petit fond qui suffit. Bah attends, je vais quand même le remontrer. Par exemple, hop, un petit dessin comme ça, voilà. Bah du coup, il y a un petit décor quand même, mais c'est très léger. J'ai fait un effort. Ouais, mais tu vois, c'est assez léger, mais ça suffit largement aussi. Ouais. Ouais, ouais. Après, le décor, c'est un truc sur lequel il faut que je bosse aussi parce que c'est juste, ça peut me permettre aussi d'apporter des éléments de narration, tout simplement. Parce que je fais beaucoup des interactions entre les persos, mais des fois, le décor, c'est bien aussi. Voilà. Après, c'est aussi une question de temps, malheureusement. C'est que des fois, je n'ai pas des masses de temps pour dessiner, donc je dis, je vais aller à l'essentiel, je vais dessiner des persos. Ouais, bah, en tout cas, je trouve que ça fonctionne la plupart du temps assez bien. D'ailleurs, tiens, ça c'est ma question d'après, puisqu'on a fait les silhouettes, tout ça. On a fait l'ancrage, etc. Sur tes dessins, tu vois, par exemple, ceux-là, il y a une texture qui est plutôt savoureuse. Ouais. C'est quoi ton secret pour tes textures? Mon secret, c'est... tes petits traits, tout ça. Pour donner cet effet un petit peu tradi, mais c'est pas du tradi. Alors, en fait, c'est une brosse, tout simplement, que j'ai achetée sur Gumroad. C'est Farhan qui fait ça. Donc, je crois que c'est son nom, Farhan, c'est P-H-A-R-A-2-N sur Gumroad. Ah mince, j'aurais dû préparer ça. Non, mais je vais essayer de la retrouver. Le pire, c'est que je savais que j'allais te poser la question et j'ai pas pensé à aller regarder avant. Ah, j'ai le lien incroyable. Je vais le poster tout de suite dans ton chat. Vas-y. Hop. Voilà. Donc, vous avez le lien. C'est pas très cher, je trouve. Il y en a d'autres. Cliquez sur le nom de l'auteur, Farhan Brush, pour en avoir d'autres. Il y en a quelques-unes de gratuites, je crois. Voilà. Donc, et c'est... moi, franchement, je m'en sers beaucoup. Du coup, je ne peux que vous recommander. Voilà. Est-ce que tu peux ouvrir une de tes illus justement que tu as fait récemment Ouais, alors
Avec ses brosses, tu veux dire? par exemple. Alors... Je vais ouvrir. Pardon, j'ai pris la poids du perforas. La attendez. première énigme. Oh, bonsoir. Ça y est, c'est les grosses têtes, ou je sais pas. En tout cas, c'est une très mauvaise imitation en tous les cas. Ouais, alors... Ah bah voilà, je vais en ouvrir une. Hop, celle-là. Et donc là, c'est vraiment fait avec ces pinceaux-là. Il y a plusieurs pinceaux, enfin il y a plusieurs types de brosses dans ce set. C'est à vous de tester ce que vous préférez. Moi, j'aime bien quand la texture est assez présente et que la couleur est malgré tout assez dense. Un truc que je fais pas mal aussi, c'est cette espèce de halo. Ah oui, oui, effectivement, c'est malin. Une espèce de focus. Ouais, c'est ça, pour qu'on redirige un peu l'attention vers les persos. C'est peut-être plus clair sur une autre. Je vais essayer de trouver ça. Sur celle que j'avais fait sur le ping-pong yokai. Le ping-pong yokai, cette fameuse discipline olympique. Alors là, il y a plusieurs trucs. Déjà, il y a effectivement ce focus que j'ai mis là, ouais. Ah oui, oui, effectivement. Mais Mais je l'avais pas vu. Du coup, c'est quoi? C'est que tu mets une espèce de petit contour noir un peu flou. Je peins un peu autour pour foncer les zones que je trouve pas très intéressantes et laisser dans la lumière les zones un peu plus marquées. Après, il y a plusieurs techniques aussi. Là, il y avait aussi un peu les speedlines. Je sais pas où je les ai mises, mais on voit il y a des petits traits autour du perso qui pointent vers Sadako. Et puis l'autre truc, c'est qu'elle a une raquette rouge, des rouges pétantes, donc forcément on va regarder ici. Et puis il y a aussi les fientes, la ligne la ligne de perspective pointe vers Sadako, puisque les fientes partent vers le fond. Puis même les mains pointent un peu aussi vers le perso, donc ça c'est un peu des techniques pour aiguiller le regard du spectateur vers une direction qu'on a envie, quoi. Puis il y a des petits croix aussi pour alléger un peu, pour que les choses se détachent un peu. Les mains, j'ai fait des petites croix. Enfin, c'est un pinceau qui fait ça, pour pas que les choses soient collées, en fait, pour que ça se détache un peu. Je sais pas comment dire. Ah, si, non, mais je vois. En fait, c'est l'équivalent du contour blanc un peu. Ouais, mais on peut retrouver sur le manga. Discret, un peu plus tamisé. Bah, de toute façon, dans les mangas, ils font ça aussi. Puisque c'est une brosse de manga, en fait, qui est déjà disponible dans Kepi Open. Là, pour le coup, je ne l'ai pas acheté. Voilà, donc ça, c'est une manière de mettre l'accent sur des parties du dessin. Alors, sur ce sujet-là, j'avais un dossier aussi, parce que c'est une technique que je fais beaucoup. Vraiment laisser dans la lumière le visage, et mettre un peu plus dans l'obscurité le reste, ou typiquement ce qui est dans la lumière est devant ce qui est pas dans la lumière. Alors, si je regarde ici, la jambe qui est là est un peu plus dans la lumière que celle qui est ici. C'est un peu une manière d'agencer son niveau de profondeur, tout simplement. Là, je l'ai fait un peu de manière subtile. Mais par contre, là où il y a l'accent, c'est que les cheveux sont ultra saturés. Donc c'est le truc le plus saturé d'image, donc c'est ce qui va faire que on va tout de suite regarder au-dessus. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais envie d'essayer. Là, c'est pareil sur les cheveux ultra rouges. Et le bras qui est dans la lumière ici est moins lumineux que cette partie-là, qui est moins lumineuse que celle qui est derrière. Pareil pour les jambes. Ce genre de manière de hiérarchiser la profondeur par la lumière, c'est quelque chose que j'ai essayé. Ah, attends, mince, trop tard. Ah, tu voulais... Ouais, j'étais curieux. Est-ce que tu peux zoomer, par exemple, un peu plus sur elle? Ouais. Du coup, là, si je dis... c'est du grain. Vas-y. C'est c'est une manière de dessiner que j'aime bien, parce que des fois le clean c'est chiant, c'est long. Donc des fois j'aime bien faire ça sans trait, parce que ça me permet un peu de sculpter. Je rajoute un peu de couleur, j'en gomme. Ce qu'on peut pas trop faire avec du clean ultra propre, parce que ça devient très vite dépaté.
Et donc, mine de rien, faire des dessins sans trait, ça permet d'avoir un rendu déjà coloré parce que il y a moins de noir dans l'image. Et aussi, bizarrement, on peut faire des trucs un peu à l'arrache et ça a l'air toujours aussi propre et fin, alors que en fait non. J'ai d'autres exemples. Bah après, Là, ne ici. t'inquiète pas, t'es pas obligé de montrer tout ton CV, même si à chaque fois c'est. Ouais, mais je vous montre. À chaque fois, c'est quand même trop beau, mais. Là, pour le coup, j'ai essayé d'être propre, donc ça m'a pris un Ah peu oui, plus de donc. temps, mais là, typiquement, c'est fait à l'arrache et pourtant, ça a Tu peux, l'air tu fin peux et remonter le propre. premier. Hop, voilà celui-là. Rezoome un peu dessus. Ouais. Euh, Du coup, je suis assez curieux. Là, par exemple, tu parlais tout à l'heure, tu sais, t'avais fait un petit contour blanc. Là, je vois que t'as fait un petit Ouais. contour, mais coloré, genre un peu chaud, Ouais, il est un peu jaune, ouais. Bah, c'est pour faire c'est ressortir. l'espèce de halo qui, comme s'il y avait un impact de lumière qui touchait le perso, et donc c'est plus un halo de lumière qu'à une volonté de détacher le perso, mais du coup ça attire l'œil parce que c'est quand même, de toute façon, le décor est assez foncé et vraiment la zone la plus claire, c'est clairement Arrietty, pour ceux qui ont reconnu, qui fait une sieste sur un masque, donc c'est vraiment très Covid friendly cette illu. Alors peut-être pas, en fait, peut-être qu'elle est en train de faire la sieste sur un nid de virus. Mais ce que je veux dire, c'est du coup c'est une illu où bon voilà, il y a des masques partout dans la nature, ce serait bien que ce soit pas, que ça serve à autre chose, potentiellement faire la sieste. Et là, c'est pareil, Voilà. t'as fait directement sans crayonner. Pas Si, il y sans a toujours ancrage, un pardon. crayonné, mais juste il n'y a pas de phase de clean, comment dire, rigoureux. J'ai fait des masses à l'arrache et puis j'y vais direct à la couleur. Après, Hmm. sans une phase de, je sais pas, il n'y a pas de clean propre et ensuite je remplis et ensuite je vire le trait. C'est ça que je veux dire. C'est que Ouais, je une vois. fois que j'ai fait mon croquis, hop, je prends le pinceau et je commence à remplir à la main des formes. Ah, mais peut-être que attends, j'ai un dessin dans ce style-là. Je vais vous montrer. Vas-y, vas-y. Puis J'ai après. tout, j'ai tout en magasin. Vas-y. Alors, Après, je pense qu'on aura déjà vu pour pas mal. donc là, c'est une Ah, illu que j'ai fait yes. pour Kokoro, donc notre collectif d'artistes qui reverse des fonds à des associations caritatives. Donc c'était une double page, donc il y avait une page à gauche, une page à droite. Donc le milieu, c'est la tranche. Bon là, pour le coup, comme j'ai voulu soigner un peu l'illu, j'ai essayé d'être assez propre dans mon croquis. Donc, mais en général, quand je fais des illus sans trait, je m'embarrasse pas à être aussi propre. Là, j'avais envie d'être sûr du résultat, donc j'ai un peu poussé le truc. Mais vous allez voir qu'il y a des choses, par exemple, typiquement ce qu'il y a au milieu ou même les décors, ça sera directement à la couleur. Voilà, là je remplis donc manuellement, donc c'est pas du pot de peinture, les formes. Et donc je sculpte un peu le dessin comme ça, je rabote à la gomme, je trace des trucs, je mets des ombres, je rajoute des détails. Ce sera peut-être un peu plus évident sur le décor où là vraiment, et le décor est très succinct, je le dessine vraiment à la couleur. Donc il y avait des éléments de composition qui étaient déjà indiqués dans le rough, mais en réalité je sculpte tout au moment de la couleur, quoi. Et du coup, il y a un côté reposant parce que il n'a pas l'impression de faire 30 000 fois le même dessin. D'abord le croquis, ensuite le clean, ensuite les modelés. Donc là, il y a vraiment, je sculpte à la couleur directement mes trucs. Et je sais pas, il y a un rendu plus fin comme ça. En plus, là, j'ai des brosses un peu texturées aussi, un peu granuleuses. Alors là, du coup, je mets. C'est une illu pour le moment qui est sans trop d'ombre. Il y en a quelques-unes, mais l'idée c'est de gérer la lumière un peu à la fin pour, je sais pas, travailler un peu la lumière dans la globalité de l'image. Donc là, je vais faire pareil sur le dessin à côté. Donc je vais peut-être un peu accélérer, je sais pas si ça vous intéresse. Ça, si, vas-y. Monte Tout, celle-là bon, en ça fait 3 entier minutes. et t'inquiète après. Enfin, moi, ça me va. Ouais. Après, Non, c'est mais pour très toi. bien, cool. Donc là c'est pareil, au final le décor il est vraiment sculpté à la couleur. Ah, mais déjà, rien qu'avec les couleurs, tu vois, je suis assez impressionné parce que c'est très beau.
Il n'y a pas besoin d'ombre. En fait, ce serait comme ça, pour moi, ce serait fini. Ouais, c'est vrai, mais en fait, il n'y a pas de. C'est juste un choix, en fait. Parce que moi, effectivement, quand j'ai rematé la replay, je me suis dit, ouais, c'était bien aussi. Juste, j'avais envie de pousser un peu le truc, donc je l'ai poussé. Mais au final, c'est vrai que l'Illus tient déjà pas mal comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont préférer la version brute, parce que c'est vrai que dans mon éclairage, j'ai essayé de faire un truc un peu, on va pas dire fat, mais il y a quand même un truc un peu lourd sur l'éclairage qui est peut-être alourdi un peu l'illustration. Là, on voit clairement les feuilles, je les fais direct à la couleur. Il n'y a même pas de croquis préparatoire. Hop. Les sacs, c'est pareil. Je sculpte d'abord des formes, et ensuite je rajoute des détails à l'intérieur. Alors, c'était une illustration pour une association de scolarité des muets au Madagascar. Du coup, l'idée, c'était d'avoir... Joule, ouais, bien joué. Mais non, c'est pas Joule, c'est Joule de langage ouf. Hein. des signes. Ah ouais, mais là, c'est Joule, je suis désolé. C'est pas exactement ça, je crois. Donc là, je commence à poser des ombres. Donc, c'est un calque produit avec une touche colorée. C'est un peu bleu. Et du coup, je pense que c'est pareil, je vais essayer de diriger un peu la lumière pour que le perso ressorte. Donc à mon avis, de ce que je me souviens de ce que j'ai fait, j'ai mis un impact de lumière sur les côtés, voilà. Avec des petites couleurs un peu saturées justement pour que ça ressorte. Et là, un petit halo de lumière justement pour booster un peu l'effet lumineux. Ah, c'est pas mal, hein. Le petit rimlight là, bien placé. Ouais, c'est vrai que c'est petit dégradé aussi là, d'un peu discret, mais Ouais, pour si, encore plus effectivement. mettre la lumière ici. Je ferai la même chose ici, du coup, du côté à droite. Ce qui est intéressant, je sais pas si ça va se voir, mais il y a ce mélange un peu bleu-rouge dans l'ombre qui est intéressant là, que j'ai fait aussi un peu ici. Ouais, Bon, c'est c'est vrai. discret, hein, mais je suis pas sûr qu'on le sente. Et du coup, pareil, les lumières sur le côté avec un peu de halo. Seul truc que je regrette un peu, c'est que on a beau être sur deux endroits différents, les couleurs sont quand même assez proches. On aurait pu avoir une ambiance très rouge ici et très bleu là, ou plutôt l'inverse, pour pas faire rouge pour les filles et les garçons pour les bleus. Enfin, bleu. Mais un truc un peu plus tranché peut-être sur les couleurs pour qu'on sente bien qu'on n'est pas du tout, qu'on est vraiment dans un endroit différent dans les deux illus. Ah, ça repart à Ouais, zéro. je pense que c'était fini, c'est que l'illustration était finie. Ouais. Non, mais bah du coup, ouais, je trouve ça. Moi, je trouve ça toujours incroyable. Ouais, toujours incroyable. Je pense qu'on a vu à peu près toutes les étapes là, mine de rien. Bon, on a eu plein de trucs là. On a eu toutes les. Bah, on a eu beaucoup de trucs. On a eu beaucoup de trucs. Je pense que la plupart des. Ouais, non, on a vu quand même beaucoup de choses. La plupart des étapes, on les a vues. On a vu comment tu travaillais tes élus et tout. D'ailleurs, merci pour tout. Putain, je suis impressionné de la petite préparation que t'as fait, tu vois, avec tes petits dossiers et tout. C'est je suis organisé. Ouais, je suis très très agréablement surpris. Je pense qu'on peut passer aux questions, si jamais il y en a. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont des petites questions, qui veulent avoir une petite question technique Dans quelle mesure... Ah oui, dans quelle mesure Ankama a influencé ton style? Est-ce qu'Ankama a influencé ton style? Parce que toi, t'étais là au début d'Ankama. Au début, non, je suis arrivé vraiment pour la série télé, moi, en fait. Ok, du pardon. coup, j'ai pas... Bah, comment ça s'est joué, du coup? Alors... Est-ce que c'est pas l'inverse? Forcément, ça m'a un peu influencé, mais je pense que j'avais déjà beaucoup mon univers avant. Et sachant que ce que je fais en Kama, c'est beaucoup des effets spéciaux, du coup, c'est pas forcément des persos, même si je les dessine beaucoup aussi pour d'autres raisons, style le board et tout. Mais du coup, ça m'aide, je pense, à bien différencier les deux, sachant que moi, j'ai un univers plutôt, alors sauf quand je fais des yokai ou des sorcières, mais j'ai plutôt un univers assez contemporain d'aujourd'hui. Donc typiquement avec je dessine des trucs un peu fashion des fois avec des vrais vêtements qui existent, ce qu'on n'a pas du tout dans l'univers Ankama où on est plutôt dans la fantasy, mais forcément il y a des petits trucs qui m'influencent. Par exemple ce que j'avais expliqué sur la simplification des formes, c'est aussi des choses que Sonia De Micheli, la chef chara-designeuse actuelle, fait beaucoup. Du coup
ça m'a aidé aussi. Je dis, tiens, il a fait ça, c'est pas mal. Euh, mais je sais qu'il y a des gens qui ont un peu émergé en même moment que Ankama émergeait. Du coup, il y a un peu ce conflit des fois on dit mais on dirait du Ankama, mais non, moi je décide déjà comme ça avant. Et c'est pas trop mon cas, je pense, parce que je fais. Enfin, après, je sais pas, peut-être que vous me direz, on dirait trop du Ankama ce que tu fais. Mais je vous laisse mettre juge, parce que en fait, si vous fouillez dans l'internet, vous pouvez voir des dessins de moi de 2000, je crois. Donc bien avant que je rentre chez Ankama. Et Ouais. Tu t'es fait Pinterester pas mal aussi. Hein. Comment ? Tu t'es fait Pinterester pas mal aussi. Oui, les sorcières ont bien marché sur Pinterest, oui, j'ai vu ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je peux vous montrer d'autres trucs. Vas-y, hein, si tu veux, en attendant. J'avais envie de remontrer ce dessin, enfin ces 3 dessins plutôt. Vas-y. Parce que... Alors, pourquoi ? Parce que faites attention aux chats, prenez-en soin. Non, mais en fait, des fois, je fais des trucs un peu plus... Parce qu'en général, c'est des élus très feel-good que je fais. Là, j'avais envie de faire un truc un peu plus mélancolique et du coup, qu'on se projette un peu plus dans ce que pense cette sorcière. Et du coup, il y avait un peu la librairie mentale de comment on montre un perso qui réfléchit. Donc, on pense au penseur de Rodin. Et effectivement, c'est pas mal le fait d'appuyer la joue sur une main, avec ce regard triste sur un chat qui a l'air en piteux état. On dit, mais tout de suite, on dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est quoi l'histoire de ce chat ? En plus, il a même pas la force de manger correctement le poisson. Du coup, il y a un côté, oh là là, et on se dit, tout de suite, je sais pas, on se raconte des histoires, on est un peu triste. Et cette même pose, on peut l'utiliser dans un autre contexte que j'avais déjà montré, cette illu de mode, c'est je sais pas, la gueule de bois ou je sais pas, la tête dans le coltard. Oh, le bip. Et du coup, je trouve que, enfin, j'ai l'impression que j'ai vraiment cette librairie mentale que je peux un peu dériver. Et des fois, là, sur cette illu, c'est encore un peu de choses. Donc, elle est un peu sous. Là, on est typiquement dans la scène où les 2 persos font la même chose, mais on sent que enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, que les 2 persos sont pas exactement dans le même état d'esprit. La mamie est beaucoup plus dans la fête, elle est frontale, elle trinque franchement. La sorcière est un peu tournée vers l'extérieur, elle regarde un peu elle regarde un peu la mamie d'un coin de l'œil, mais quand même avec un sourire bienveillant, mais quand même un peu en arrière. C'est ce genre de petits trucs que j'essaie de trouver pour raconter une histoire. Là, on devine que c'est potentiellement un être de sa famille qui n'est plus. Donc ils font la fête, mais il y a un perso qui est pas complètement... qui est dans une joie un peu mélancolique et une autre qui est plus dans la joie de continuer à être là. Donc je sais pas, je trouvais qu'il y avait un peu de la mélancolie qui réchauffe un peu le cœur, hein, mine de rien. Et donc ça, c'est des élus que je fais à Halloween. Donc en général, on dit Halloween, c'est marrant, mais quand on y repense bien, c'est un peu la fête des morts. Et du coup, je me suis dit, ce serait intéressant que j'essaie de faire un truc un peu qui nous met un peu en paix face à la mort. Parce que malheureusement, on y passera tous. Et du coup, je sais pas, j'arrive pas forcément beaucoup à exprimer ce genre de choses dans les élus, donc je trouvais ça intéressant de montrer comment j'ai essayé de mettre ça en scène. Mais ça va, je trouve que ça va beaucoup avec ce que tu expliquais, tu sais, de montrer les choses d'une manière différente tout à l'heure. Ouais, montrer une scène avec d'autres approches. Là, c'est la façon de représenter les émotions. Et en plus, alors, moi, ça me parle encore plus parce que je suis pas forcément très fort sur les visages. Du coup, je joue beaucoup sur les décors et sur le cadrage pour montrer l'émotion plus que sur les visages de mes persos. Ouais. Donc moi, je triche complètement, mais... Bon, après, moi là, c'est des illus, c'est pas de la BD, donc forcément, si j'avais peut-être plusieurs cases, peut-être que j'aurais fait sur une case ou deux un gros plan, ou je sais pas, ou même sur une case de storyboard, peut-être que sur un plan, je me serais dit, tiens, je vais faire un gros plan sur une larmichette, ou je sais pas. Là, sur une illu, j'avais envie de
d'avoir un truc où genre, je pose la caméra de manière la plus discrète possible dans un coin, donc il n'y a pas de vue un peu de contre-plongée ou quoi, c'est vraiment la caméra est posée. Et Ouais, mais ça fonctionne bien, hein, ça fonctionne bien. Surtout qu'en plus, tu arrives à placer, mine de rien, beaucoup d'éléments en peu d'espace, et même peu de choses, parce que, comme tu disais, là, il y a tout le langage de la sorcière qui est tourné vers l'extérieur. Juste, sa coupe de champagne et ses yeux qui font le lien. Ouais. T'as toute la position, justement, de la mamie qui est vers elle. La tombe avec les petites fleurs qui est décorée, qui fait un petit siège, du coup. Non, franchement, c'est... Du coup, il n'y a pas besoin de plus de décor. Non, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de plus. C'est... Voilà. C'est top. Je pense que c'est le fond blanc et je trouve qu'il permet de mieux se projeter mentalement. Je trouve, je sais pas, il y a un côté... on est un peu dans une vue de l'esprit, je trouve. Bon, là, on est dans le quart d'heure Twitch métaphysique. Pardon. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est une question que je me posais pas forcément souvent. Je ferai peut-être plus de fond blanc, ce qui peut m'aider, puisque je fais un webtoon en plus. C'est génial. C'est parfait. Je peux le placer partout. Je pense que mon éditeur va adorer. Non. Il va me détester. Non, mais voilà, bah écoute, je pense que on a fait le tour de tout. C'était vraiment très intéressant. Je pense que tu as vraiment fait là, un petit panel complet en plus. Tu as fait toutes les petites étapes. C'est très chouette. Est-ce que ce serait peut-être le dernier mot avant qu'on s'arrête? Est-ce que tu aurais un petit conseil pour des gens qui nous écoutent ou alors, un petit modèle de vie peut-être une bio Twitter ou une bio Instagram par exemple, ça peut. Genre les dessins c'est pas facile, il faut s'entraîner. Alors moi je pense que ce que je pourrais dire, je pense que ce qui est important, bah déjà c'est important d'essayer toujours de trouver comment s'amuser parce que c'est pas toujours facile dans les dessins, surtout quand on essaie d'en vivre parce qu'il y a plein de contraintes, il faut plaire à des gens, il faut monter des dossiers, il faut travailler dur, il faut des fois dessiner sur des trucs qu'on n'a pas envie, du coup il y a sans arrêt toujours trouver où est-ce qu'on peut s'amuser pour garder la motivation et surtout quand on est très exigeant, je pense que c'est bien d'allier l'exigence et l'humilité. C'est-à-dire l'exigence, c'est ce qui va faire qu'on va sans arrêt essayer de pousser le truc le plus loin possible. Mais si on n'a que l'exigence, ça peut être très vite décourageant parce qu'on voit qu'on est très loin de ce qu'on a envie de faire et peut-être potentiellement on va juste rage quit le dessin. Donc avoir l'humilité à côté, c'est ce qui va permettre de se dire bah écoute, t'es pas un génie, t'as fait ce que t'as pu, tu feras mieux la fois prochaine et puis c'est tout, c'est pas grave. Et du coup, bah, on avance, le dessin prochain sera mieux. Et puis c'est tout, voilà. Il y a pas de. Et je pense que c'est important d'avoir les deux. L'humilité, c'est pas une fausse modestie de se dire oh non, je fais un dessin, mais bon, il est pas terrible. Ce genre de truc, c'est pas ça du tout. C'est vraiment de se dire ok, bon bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Il faut qu'on avance. C'est pas grave, tant pis. Je sais pas, il faut voilà, il y en a pas. Et c'est pas mal de faire ce genre de truc quand on fait par exemple des challenges comme Inktober. C'est typiquement il y a une espèce de pression de dingue à dire oh putain il y a plein de gens qui vont voir mes dessins, il faut absolument que je sois au top. Et des fois on a pondu un truc qu'on n'est pas fier, donc il faut quand même poster. Et du bah c'est pas grave, tant pis. Et les challenges, je trouve que quand on les fait un peu sérieusement, du coup il y a ce côté où il y a un travail sur soi-même à faire, je trouve, qui est intéressant. Et en plus travailler sur des séries d'illustrations, moi c'est vraiment là que je m'éclate le plus parce que finalement je reprends des persos, je les mets dans d'autres situations, j'ai d'autres idées et puis je suis un peu obligé de sortir de ma zone de confort à un moment parce que j'en ai pondu une trentaine et j'ai plus d'idées, donc il faut que je fasse autre chose. C'est un peu sport quand même, donc il faut le faire vraiment comme on le sent, mais quand on le fait sérieusement ça peut vraiment ressortir des choses intérieures qui sont enfin travailler sur soi-même qui est intéressant, je trouve. Je me suis un peu emmêlé dans ma phrase, mais vous m'avez compris, je pense. Waouh. Non, c'était très clair, c'était très clair. Il y a Noct Winter qui arrive après la bataille, après les questions, mais qui juste en très rapide, tu t'as fait des études d'art ou t'es totalement autodidacte?
Alors, j'ai fait essentiellement des études. J'ai mis mes lunettes de maître Gims. J'ai fait des études essentiellement Waouh. d'animation. Donc, pour entrer dans une école d'animation, malheureusement, il faut souvent avoir un bon niveau de dessin. Donc, que j'ai peu été obligé de bosser par moi-même. Donc, j'aurais tendance à dire que je suis un peu autodidacte en dessin, mais que j'ai vraiment. C'est plus en anime que j'ai appris des choses. Mais bon, quand tu es dans une école d'anime, forcément, tu es dans un contexte où tu dois dessiner beaucoup, donc c'est forcément ça forge. Mais pour résumer mes études, donc j'ai fait 4 ans de fac d'art plastique à Saint-Denis, Paris 8. J'ai fait un BTS de cinéma d'animation au Luxembourg, au LTAM. Et ensuite, j'ai fait 1 an en 3e année au Gobelin, donc pour finir le parcours en beauté, sachant que les Gobelins, c'est un concours que j'ai fait en tout 4 fois. Donc à chaque fois, les résultats étaient de mieux en mieux. J'étais sélectionné à l'étape suivante. Donc c'est ça qui m'a permis de continuer à y aller parce qu'au début c'était vraiment décourageant. J'avais des notes horribles. C'était je sais pas 5 sur 20 ou j'ai fait des trucs horribles. Du coup, et d'ailleurs la fois suivante où j'ai testé le concours, je me suis tellement dit bon, j'y crois pas du tout, donc je le fais, mais bon. Et du coup, j'avais pas préparé de book. Et quand j'ai reçu la lettre, vous êtes invité à envoyer un book. J'ai dit, merde, j'ai rien. Du coup, j'ai préparé un truc nul à l'arrache. Et forcément, ça n'a pas marché. Du coup, c'est pour ça que à la 3e année, j'étais fin prêt de ouf. Et là, j'ai été recalé à l'entretien, à l'oral. Et là, c'était quand même assez dur parce que se faire recaler au dessin, je dis, bon, ok. Mais se faire recaler quand t'as vu des humains te juger, c'est plus dur mentalement, je trouve. Donc là, je me suis dit, bon, c'est trop, je vais aller faire des études au LTAM en attendant. Et puis je reviendrai éventuellement plus tard en 3e année. Parce qu'il y a un concours qui permet enfin, je sais pas comment ça se passe maintenant, c'est peut-être que ça n'existe plus. C'était il y a longtemps, c'était dans les années 2000. Il y avait un concours qui permettait par le biais d'équivalence d'entrer directement en 3e année et j'ai fait ce concours et en mode décontracté parce que là je me dis bon si j'y arrive pas j'irai bosser et puis c'est tout, c'est pas grave. Et là pour le coup ça a marché, du coup là j'étais bien content. J'ai retrouvé dans ma classe des gens avec qui j'avais passé le concours il y a 3 ans d'ailleurs, c'était assez rigolo. Voilà pour la petite histoire. Franchement, merci. Merci à toi. Ozaki, je le fais juste après, promis. En tout cas, voilà, vraiment, vraiment, grand merci à toi d'être venu. C'est assez rigolo parce qu'en plus, je crois que tu avais lancé une émission, un concept d'émission. Et j'étais le premier. Voilà, c'était le tout premier. Je crois que je suis toujours le seul en plus. Mais oui, mais parce que en fait, j'essaie d'inviter des gens, mais qui sont pas dispo. Donc ils sont pénibles. Et du coup, bizarrement, il y a d'autres concepts d'émissions qui sont passés devant. Pas parce que j'avais envie de les mettre plus en avant, mais juste parce que les gens que j'avais invités pour ces concepts d'émissions étaient plus vite disponibles. Et d'ailleurs, j'en profite, je vais préparer une émission pour la fin du mois. Croisez les doigts parce que je suis pas sûr. Avec des storyboarders et des storyboardeuses de Arcane, la série actuellement sur Netflix. Je vous encourage donc à suivre mes réseaux pour être au courant de quand je vais liver là-dessus. Il y a moyen que ce soit très intéressant parce que moi, comme j'ai fait du board moi-même, j'ai des questions pointues, mais il y a moyen que ça parle quand même au grand public. Donc on va pouvoir un peu diguer des trucs intéressants, je pense. Voilà, puis visuellement c'est un peu la claque cette série, donc c'est intéressant de voir comment intéressant de voir de l'intérieur comment ça s'est passé. Voilà. C'est rigolo parce que je crois qu'il y en a un ou deux aussi qui passeront sûrement à cette émission. Ça se trouve c'est les mêmes, je suis en train de me dire, il y en a un ou deux qui sont sur ma liste de cette émission. Donc ça se trouve ce sont les mêmes. Ou pas du tout. Pas balancer les noms. Ce serait rigolo. Non, on se les dirait. Je te dirai en secret. Peut-être. Écoute, merci encore. Bonne soirée à toi. Merci d'être venu. Ça a duré 1h30 quand même. C'était une bonne 1h30. J'espère que vous avez appris plein de trucs, que vous vous êtes fait bien plaisir, vous avez pris plein les yeux. N'hésitez pas à suivre Causal sur ses réseaux sociaux, Instagram et Twitch principalement. Tout à fait. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Si, par exemple, tes lives sont généralement le mardi soir. Donc je vous invite à partir de 20h, 21h. 21h 20h 21h, ouais. 21h. Parce que il faut que je rentre chez moi, que je mange, tout ça. Tiens, là, j'affiche en gros mes trucs. Là. Alors, juste un tweet Tumblr, j'y vais plus trop.
Bah, en plus, j'ai mis tes réseaux, donc ton Instagram et ton Ah oui, Twitch. nickel. Ils peuvent cliquer. Ah non, j'ai pas ton Twitter, mince, zut. Mais j'ai ton Ouais, Twitch, j'ai ta chaîne Twitch. De toute façon, c'est Petit Carreau. À part sur Instagram où Petit Carreau avait déjà été pris. malheureusement. Je connais ça, mais moi, c'est sur tous les réseaux. Ah, mon pauvre, mon pauvre. En tout cas, voilà, bonne soirée à tous. Merci d'être venus. Et puis, si vous avez kiffé, alors que vous ayez kiffé l'émission, bah écoutez, n'hésitez pas à faire les retours. Et même si jamais vous trouvez qu'il y a des petits défauts, des choses qu'elle n'est pas ou qui sont pas forcément. Moi, à part mon couac du début où j'ai mis la vidéo et qu'il y avait le son en même temps. Bon, à part ça, j'espère quand même que tout va bien. Mais n'hésitez pas à me faire des retours positifs comme négatifs mais constructifs. Moi, je vous fais des gros bisous. J'imagine que toi aussi. Bah oui, moi aussi. Gros bisous à tous. Merci d'avoir écouté mes longs monologues où peut-être que j'ai fait des phrases façon puzzle avec des débuts mais pas des fins ou des milieux de fin de phrases d'hier ou de je sais pas. J'espère que j'ai été assez clair en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Je pense que j'ai fait plus de phrases comme ça que toi. Voilà. Ah bon, bah ok. Je pense. On va faire un petit raid. En attendant, je lance le générique. Salut tout le monde! Salut, salut!